Panthère 200. Il faut faire sur PayPal ou bien sur Paylib. Avec mon numéro de téléphone ici. Merci. Donc, quand moi la Panthère... Merci. Quand moi la Panthère a mis 200 €. Merci ma soeur chérie. Ok, quand moi la Panthère a mis 200 €. Je suis bien rentrée. Ok, très bien, je te mets tout à l'heure. Merci à Kamwa. Merci. Et sa femme m'a rajouté 200. Hey, c'est chaud. On vous dit que je vais manger derrière maman. Ça fait 400. Sa femme vient de donner 200. Maman, sa femme a la femme de Kamwa, 200. La femme de Kamwa, la Panthère, a rajouté, ça fait 400. Si tu dis encore ce que tu viens de prononcer, te bloque. On ne parle pas fort aux conteneurs, aux vrais hommes de la diaspora comme ça. Doucement, on va y arriver. Kamwa a donné 200, sa femme a donné 200, ça fait 400. Ça fait 400 €. Ne commencez pas à trop calculer pour dire que ça suffit à first class. Ne commencez pas, vous connaissez. Moi aussi, je dois payer la femme qui la garde, non? Elle doit avoir ses yaourts, ses compotes et tout. Vous croyez que quoi? Ne commencez pas. C'est un franc, ne commencez pas à calculer. Ne tentez même pas. Monsieur et madame Kamwa, 400. Ne commencez même pas à prendre vos, si vous calculez comme si moi, il ne veut pas. Quand il va aller acheter le bonbon, il ne veut pas aussi. Attendez. Ok. Ok. Je lui donne... Ok, d'accord, je lui... ok. Continuez à mettre. Dans les dépenses. Ok, elle a mis ça. Les dépenses. Il y a votre belle-sœur qui a donné. Si on commence à écrire, on continue à écrire les montants. Ne commencez pas, hein. J'ai écrit les montants ou pas. Ne tentez même pas, hein. Commencez par dire que vous voyez, ne commencez pas. Attendez d'abord. J'envoie... Que quoi? Que je dis? Ok, je vais dire. Attendez. Attendez, je vais dire. Il y a quelqu'un encore qui vient de mettre 100 € sur PayPal. 100 € sur PayPal. Ça vient d'arriver là tout de suite. Ok. Ne commencez pas par les calculatrices. Donc, il y a quelqu'un qui vient de mettre 100 € là sur PayPal là tout de suite. Alors, on continue. Je ne veux pas entendre que c'est déjà tel montant. Attendez. Merci beaucoup à la personne qui vient. En fait, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on prononce aussi leur nom. Ils veulent faire anonyme. Je ne peux pas, vous comprenez, je ne peux pas donner les noms des gens. Donc, je remercie la personne qui vient de mettre à l'instant. Il y a une personne qui vient de mettre 10 €. 10 € à l'instant. Merci. Merci à toi. Alors, je vous disais donc que dans la vie, battez-vous d'abord pour vous et pour votre famille. Donnez le meilleur de vous-même, afin qu'on puisse vous respecter, même dans la famille. Pourquoi tu ne fais que écrire que... Non, c'est un message pour dire que je te regarde. C'était pour me saluer.
Non, elle me disait que je suis en train de regarder. Je t'attends sur place. Elle est en train de me dire que je te regarde. Donc, je disais que dans la vie, on est venu en Europe d'abord pour se battre pour nous. Un très grand merci à toi, Kamwa, et à ton épouse. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Et merci à belle-sœur chérie. Merci beaucoup. Donc, il y a... il y a la princesse Bana. Elle s'appelle Guylaine. La princesse Bana qui vient de mettre 100 €. Princesse Bana, c'est une promotrice événementielle. La princesse Bana, elle vient de mettre 100 €. Merci beaucoup à toi, princesse. Ah, non, c'est super ça. Franchement, c'est trop gentil. Il y a... Merci beaucoup les abeilles adorées. Je vous entends. J'attends que vous manifestez. J'attends. Je vous attends. Je voulais vous raconter, je suis en train de vous dire que dans la vie, grand frère Otam. Oui, grand frère. Bien. Oui, je suis même revenu parce que je suis remonté encore. Oui, parce qu'il fallait prendre la clé. On a trouvé le truc. Oui, oui. Non, parce que je suis en direct, c'est pour ça. Mais je t'ai pas mis, hein. Oui. Ok, je te rappelle, non? Ok. Alors, je vous disais que dans la vie, battez-vous d'abord pour vous et, et pour votre famille. Je vais vous expliquer un peu d'abord mon histoire, pourquoi je suis venue en Europe. Je suis venue en Europe parce que quand je voyais ma mère dans la galère, ça me faisait mal en fait. Je me disais que je peux faire comment, je vais la sortir là-bas comment un jour. Mais je ne pensais pas que je peux être en Europe, pour dire vrai. Parce que le quartier d'où je viens, beaucoup ne rêvent pas Gombe. Vous comprenez un peu. Donc ma mère, elle vendait au marché des Ido. Ma mère, c'est une femme qui a toujours vendu au marché. Elle vendait au marché des Ido et la coutume chez nous, c'est le matin, tu accompagnes ta mère au marché, tu déposes les affaires avant d'aller faire quoi que ce soit. Donc, nous, on quittait au Carrefour J, moi, pour aller déposer peut-être les seaux au marché, à sa place au marché Noudédo. Et on n'a jamais manqué de quoi manger. C'est une femme qui s'est beaucoup battue pour ses enfants. Et c'est comme ça qu'une mère doit se battre pour ses enfants. Je ne lui rends que ce qu'elle a fait pour nous. On n'a jamais manqué de quoi manger. Moi, je n'ai pas connu les vacances chez les oncles qui ont l'argent. Parce que quand tu es l'enfant du pauvre, tu ne peux pas aller en vacances chez le riche en fait. Parce que dans les familles, ceux qui ont l'argent fonctionnent avec ceux qui ont aussi les moyens comme eux. Dans toutes les familles, c'est comme ça. Quand, dans une famille, quand je parle d'une famille, je parle d'une famille même père, même mère. Je parle des enfants du même père, même mère. Ceux qui ont les moyens en fait, sont plus en contact avec ceux qui ont les moyens comme eux. Et les enfants vont en vacances, c'est l'échange. Cette année, mes enfants viennent chez toi, c'est l'échange. Et quand tu rentres des vacances, tu vois les ouais. Toi, l'enfant du pauvre, tu es seulement là, tu regardes.
Je n'ai jamais été en vacances. Le seul endroit où on m'envoyait en vacances, c'était chez ma grand-mère. C'est pour ça que je suis proche de ma grand-mère. Le seul endroit où je pouvais go, c'est aller chez la grand-mère. Pendant que les autres sont en train de dire que je m'en vais chez tonton à Yaoundé, je m'en vais chez... Pendant qu'ils sont en train de prononcer les noms des riches de la famille. Toi, tu pleurais à ton sort, comment tu vas aller faire le chant? Et c'est moi qui faisais ça. C'est-à-dire que parmi les enfants de ma mère, j'étais celle qu'on envoyait faire le chant. J'étais celle. C'est pour ça que sur tout terrain, rien ne m'impressionne en fait. J'étais celle que dès que les vacances, tu commences déjà à prier que waouh, on dit que prépare-toi, le cas c'est la nuit, tu vas aller au village. Entre-temps, les autres, ils vont en vacances chez les tontons qui ont les dos, tout ça là. Donc voilà un peu comment j'ai vécu. Et je disais toujours que... Et des fois, je voyais ma mère à la réunion familiale. Vous savez que les réunions familiales, dans la famille de ma mère, c'est en avril. Tu vois les grosses voitures, les 4x4 arriver et tout. Et c'est tout au village chez leurs parents. Et quand ça arrive, même les causeries petits Congo, ça, tu vois tous ces riches-là entre eux, avec les gros gandoura, en train de causer quoi, en train de speak entre eux, de parler leurs choses. Je vois seulement la mater qui est assise peut-être dans son coin. Quand elle dit peut-être à un de ses frères qu'elle veut te parler, il dit attends après. Donc, c'est-à-dire que quand elle te dit que non, attends, oui, tout à l'heure. Parce que peut-être elle va aller commander le transport. C'est-à-dire que vous savez que les riches là pensent toujours que si on leur dit bonjour, c'est pour avoir quelque chose. Quand tu la vois, dis peut-être que je vais parler, on lui donne les rendez-vous jusqu'à... Attends, je la regarde seulement comme ça. Là, je suis assise comme ça à la cuisine de ma grand-mère dehors, puisque la réunion, vous savez, chez nous, les maisons sont comme ça, chez les grandes concessions. Et la maison du chef de famille est comme ça en bas, donc une grande maison. Et la maison de ma grand-mère est comme ça. Donc moi, je suis là debout. Je suis là. Je suis en train peut-être de piler le kwanzaa, ou bien je suis en train de laver les assiettes. Au fait, ou je suis en train d'arranger les ignames pour ceux qui vont aller en ville, en fait. Je suis en train de travailler comme ça pour les gens qui ont l'argent. C'est-à-dire que, puisque quand ils arrivent comme ça, il faut faire le sac. Qui font? Qui part au champ chercher? C'est toujours moi. Je suis toujours en train de travailler. Je suis toujours en train de faire quelque chose. Je reste comme ça, je regarde. À la réunion familiale, tu sais que quand on dit que quelqu'un a quelque chose à dire, non, ma mère ne peut même pas lever la main. Quand elle va faire quoi? On va dire que non. Ndjiko, Anna, Ndjiko, attends. Oh, tu vas parler après. Parce que si c'est que les mères là et leur famille, quand tu dis que tu peux même faire quoi là-bas, tu lui dis que mais tu peux faire quoi là-bas? Et tu dis que non, il va aller à la réunion, et ça à la réunion. Si on dit peut-être on va cotiser peut-être 10 000 pour tes jours, elle n'a pas, elle va peut-être donner, elle va peut-être donner ses derniers 2000. Qu'on va prendre et manquer même le respect sur ça. Vous voyez un peu? Donc, au fait, quand tu n'as rien dans une famille, tu n'as pas parole. Quand on prend les grandes décisions de famille, donc on ne demande même pas ton avis. Tu disais que quoi, tu veux dire ta part que quoi? Hein? Non. Quand tu dis que je vais dire, on dit que non, attends. Les gens de Douala vont parler après, on n'est pas encore sur vous. Tu sens comment on te... Le numéro est épinglé. Le numéro est épinglé. Donc, tu sens comment on te dit que, attends, les gens de Douala, c'est pas maintenant. Et toi, Anna, parce que dans sa famille, on l'appelle Touma, elle est l'une des aînées. Elle est quantième enfant cheveux. Elle est la troisième. Quand Ma a dit que je vais parler, on dit que Ma après, hein, pas maintenant. Ton tour n'est pas encore arrivé. Quand après Ma, tu la vois faire le tour dehors. Tu sens qu'elle n'a pas encore dit ce qu'elle veut dire, là. Et tout. Donc, bref, c'est comme ça qu'elle a vécu. Parce que dans une famille, quand tu es l'enfant du pauvre, tu n'as pas droit à la parole. Mais tu as toujours une personne, tu as un de tes frères avec qui est ton souffle de douleur, non? C'est-à-dire que c'est toujours là-bas que tu pars. Elle a donc son frère. Celui qui est le chef de famille.
Et en fait, c'est dans les grandes familles qu'on connaît ce genre de choses. Les gens qui ne sont pas des grandes familles ne peuvent pas savoir. C'est pour ça qu'il faut toujours se battre pour être quelque chose dans la vie. On ne demande pas aux gens que... On ne dit pas aux gens d'aller entrer dans la sorcellerie, d'entrer dans ci, mais on vous dit seulement que de travailler, quelqu'un vient d'envoyer, de travailler pour... C'est-à-dire que de se battre pour se faire respecter. Alors, je vous dis donc, ok, il y a quelqu'un qui a mis, quelqu'un a mis 25 euros. 25 euros. Donc, comme je vous disais, que la mater était, on va dire que l'une des plus pauvres de la famille. Donc, c'est elle qui part toujours chez ses oncles, chez ses frères, tout ça là. Quand tu es même pauvre, on ne te rend même pas d'abord visite. Rares sont ceux qui vont venir dire que, parce qu'ils vont venir, je ne sais pas, on ne te rend même pas visite, on ne vient pas trop chez... Donc, tu ne les vois pas venir là, que je suis venu voir ma soeur, tout ça. Ils vont lui donner seulement les rendez-vous, de la retrouver quelque part, mais ils ne vont jamais venir. Rares sont ceux qui vont venir là où elle habite. Et puis, vous savez que les riches, ils sont toujours en train de vouloir rabaisser ceux qui n'ont rien. Ceux qui ont les moyens là. Et ça fait mal et ça donne un peu l'esprit de vengeance. Et l'esprit de cette vengeance, c'est de réussir. Donc, l'esprit de vengeance alors, c'est de réussir. Je suis venue en Europe d'abord pour sortir ma mère de la souffrance. C'était d'abord ça. Parce qu'on a grandi dans un endroit, vous savez les quartiers là, les pauvres quartiers où quand il pleut, je n'ai pas honte de le dire. Parce qu'il ne faut pas cacher d'où on vient. Nous sommes d'un quartier où quand il pleut, quand il pleuvait, l'inondation de ça. Quand la pluie, il pleut. Oh, ouak, les assiettes. Oh, ouak. Le matelas, on pose le on coupe le matelas pour enlever l'eau. Vous voyez ce genre de quartier, quoi. Ce n'est pas les Bonapriso. C'est le quartier de la pauvreté. Donc, moi, je n'ai jamais été une fille qui est sortie quand j'étais au Cameroun. Quand vous me voyez faire la fête ici comme ça, parce que moi, je n'ai pas connu ça là-bas. Quand j'étais au Cameroun, je n'avais jamais été en discothèque. Oui, mon père était polygame. Mon père était polygame. Ma mère, elle est la troisième femme d'une famille, d'un mélange polygamie. Vous savez, la polygamie, c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est un peu ça, quoi. Elle est la troisième. Voilà. Donc, je vous disais que quand j'étais au Cameroun, moi, j'ai jamais été en boîte. Donc, les histoires de Aquala, aller en boîte, tout ça, moi, je connais pas tout ça, en fait. Moi, j'ai pas connu ça là, quand j'étais au Cameroun. Au fait, j'ai pas connu la vie là-bas. C'est ici que j'ai connu la vie de l'alcool, de sortir, de s'amuser, comme vous voyez là. Je suis venue en Europe parce que j'avais un objectif, en fait. De pouvoir élever ma mère. C'est-à-dire que la rendre bien. Alors, donc du coup, il y a les inondations à Bonapriso. Ah bon? C'est vrai. Ah bon? Ce n'est même pas en train de bouger, c'est comment non? Ouais. Donc du coup, moi quand j'étais au Cameroun, euh, quand j'étais au Cameroun,
Vous savez, moi, j'ai fait un enfant sans être marié. Et chez nous, quand tu fais un enfant sans être marié, c'est la catastrophe, quoi. C'est pas comme aujourd'hui, c'est le genre, tu as souillé la famille. C'est une honte, en fait. Moi, j'ai eu un enfant sans être marié et avec quelqu'un qui n'était pas de l'Ouest comme nous. Et vous pouvez comprendre un peu la gravité. La gravité et la décision du père qui te dit, voilà, elle a même accouché. Donc, c'était quelque chose de très grave. Je savais que, bon, c'est fini, non? Donc, c'est bon, là, c'est ma mère qui va écoper ça. Puisque quand une fille, dans les familles, certaines familles BAMS, là, conservateurs, là, quand tu accouches comme ça sans être marié, c'est la mère qui porte tous les malheurs de ça. C'est-à-dire que c'est elle qui porte toute la souffrance et tout parce que tu as accouché sans être marié. Voilà. Donc du coup, moi, j'ai rencontré quelqu'un, un transfert Orange Money a été fait. Quand moi, la Panthère, il a payé, il a envoyé par, il a fait le virement sur Orange Money directement. Merci beaucoup, Camon. Merci infiniment. Donc, comme je vous disais, donc, quand j'étais au Cameroun, j'ai eu la chance un jour de rencontrer quelqu'un, un Bamois. J'étais parti à la gare de Bessengue. J'étais parti à la gare de Bessengue, à Camraï. Chercher le travail au restaurant. Donc, j'étais parti un jour à Camraï, chercher le travail au restaurant. Et je veux aussi vous rappeler que moi, je n'ai pas grandi avec ma mère. Enfin, j'ai grandi avec ma tante à Yaoundé. Je suis restée là-bas jusqu'à l'âge de 15 ans. C'est avec elle, je suis partie, elle m'a pris quand j'avais 10 ans. Et quand j'avais 15 ans, j'ai fugué pour rentrer chez ma mère. Parce que j'estimais que je ne vivais pas bien. Donc quand j'avais 15 ans, j'ai grandi à Biemassi. À Biemassi Tam Tam Week-end. Donc quand j'avais 15 ans, j'ai décidé un jour, j'ai décidé de rentrer, vivre la souffrance chez ma mère, que de vivre chez les riches où tu ne dors pas quand les autres dorment. Parce que tu fais le travail. C'est une bonne formation, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas, mais pour le passage que j'ai eu, pour ce que j'ai vécu, je n'enverrai jamais mon enfant vivre chez quelqu'un. Parce que je suis passée par là, je sais ce que c'est. Jamais. Mieux mourir. La souffrance, c'est l'école de sagesse, c'est vrai. Mais ça laisse les séquelles et un peu de rancœur chez des enfants qui ont grandi, chez les gens. Donc, j'ai grandi à Biemassi et j'ai compris que c'était une bonne formation pour moi. Et j'en voulais beaucoup à ma mère. Mais j'ai compris que elle voulait me faire du bien. Mais elle a peut-être été deux fois maladroite. Je n'arrive jamais à Yaoundé sans aller à Biemassi parce que c'est ma mère. C'est la petite sœur de ma mère et c'est ma mère. Et avec le passage que j'ai eu là-bas, tout ça m'a fait aussi dire que je vais rentrer, mourir de souffrance près de ma mère. Et à la nage, j'ai glissé. Les mangues à Damas, tout ça. Donc c'est une bonne école pour moi. C'était l'étape de la vie
Et c'était très, c'est bien. Donc, je vous disais que je suis rentrée vivre chez ma mère. Parce que quand ma mère arrivait souvent, en fait, j'avais envie de lui parler, mais elle venait me voir quand j'étais là-bas. Elle venait chez sa sœur. Je les voyais causer là, très complice. Mais j'avais envie de dire à ma mère, je vais partir avec toi. Mais je ne savais pas comment lui dire. Vous savez, les familles sont très complices. Si tu les dis, ils vont dire que tu veux diviser leur famille. Oh, merci. Oh, merci. Il y a quelqu'un qui a fait un payé de 50 €. Du sud, depuis le sud de la France, 50 €. Merci, ma fille. Donc, vous savez que parfois, tu as envie de dire quelque chose à ta mère quand elle vient te voir. Mais tu ne peux pas parce que, comme ta marraine est là, ta nourrice, tu ne peux pas lui parler. Comment tu... Parce qu'il y a toujours... En fait, tu n'as pas un moment avec elle pour lui dire que je ne veux plus... Pas avec moi. Tu n'as pas le temps de lui dire ça. Parce que tu sais que si tu lui dis, elle ne va pas croire. Parce que quand elle est là, elle voit comment on t'appelle avec les léos. Oh, ma grand-mère, tu as mangé, tu vois. Donc, comment tu vas lui dire que tu n'es pas bien? Elle ne va pas te croire. Elle va dire que tu as divisé sa famille. Et c'est pour ça que tu ne dis rien. Ouais, mon Dieu. Allô? Oui, bonsoir. Bien et vous? Oui, ça va. Je peux vous rappeler plus tard, s'il vous plaît. Merci. Donc, je vous disais que le mélange de ce que j'ai vécu chez sa soeur, tout ça là, j'ai dit que mon frère, quand je pense qu'on a dit que, mais je comprends les gens qui bossent là. Hein. On a toujours quelque chose qui te motive à Boza. Il ne faut jamais en vouloir quelqu'un qui a pris le Boza. Oui, parce que les gens ont la rage de s'en sortir, de réussir leur vie. C'est pour ça. Je vous disais donc, il y a un faux prophète que voilà, qui m'a vu grandir. Ma faux pas, ouais. On vendait les beignets chez eux. Mamie Makala faisait, c'est l'enfant du riche. Hein. Son père était très... Ouh, les riches qui ont la barrière là. Ma faux pas, ouais, c'est un faux profil. Mais son père était le plus riche du quartier à Biemassi là-bas. Avec une grosse barrière. Quand quelqu'un s'accroche, quand quelqu'un touche même un peu sa barrière comme ça, maman, les gens, quand on passe chez eux, on passe qu'à distance parce que... Ma faut pas voir bonsoir, c'est comment? Ouais, ma faut pas voir. Tu te souviens le jour qu'elle sonnait chez vous parce que le chien avait volé la viande chez nous là? Quand je te vois, je pense, tu vois, c'est venu sonner chez vous pour dire que le chien a volé la viande chez nous. Est-ce que c'est votre chien? Ton père est sorti, dit que ce n'est pas mon chien ne vole pas. Ton père est sorti le jour là, c'était la nuit, je suis venu avec la lampe. Que s'il vous plaît, parce qu'on m'a dit, parce que j'ai laissé la viande, je suis entrée dedans ou bien regarder la télé, la queue de bœuf, j'avais mis dans, j'avais trempé dans le seau. Et il y avait Marima, non, c'est pas Marima, c'était le film de l'esclavage là. Le film là où c'était quoi là. Et je suis partie dedans guetter un peu la télé, non. Qui, mon Dieu, que je suis ressortie. Hey, hey. Le chien avait volé la viande. Mon Dieu. A renversé le seau, fui avec la viande. J'ai dit le jour que ma marraine, j'ai dit que j'ai dit que aujourd'hui non. Il faut seulement qu'elle fasse ses bagages parce qu'on va me chou. J'ai dit que je vais faire comment? Maman était go à la réunion. Elle était go à la réunion et tout.
Et quand tu dis aux autres que mais surveillez aussi pour qu'on fasse le tout pour aller regarder la télé. Donc pendant qu'ils regardent la télé, vous regardez, après j'entre aussi regarder la télé. Non. Quand c'était mon tour maintenant d'aller regarder la télé, ils ont dit que non, ils veulent encore regarder. C'est comme ça que je ne regardais pas les narcos, je ne voyais pas bien. La télé, où c'est qui t'a coûté? Non, c'était le film là. Je suis entrée maintenant pour... Je ne regarde pas les narcos. C'est que quand tu regardes de l'extérieur pas les narcos, tu ne vois pas bien. Je suis donc entrée pour bien voir. Je n'ai même pas duré. Le chien a volé la viande. Eh Seigneur. Quand je suis sortie seulement comme ça là, j'ai entendu moi. Je sors seulement et vois que le sol est ramassé. Oui, la viande, il n'y a plus rien. Donc c'était beaucoup de chiens qui sont venus. Chacun a pris sa part pour fuir. Merde. Quand j'avais la lampe, j'ai dit, ah, mais on a commencé à chercher. On est parti sonner chez eux. Et quand ma matin m'a vu avec la lampe en train de... en train de chercher la viande. Quand ma matin m'a vu, ouais, en train de chercher la viande, elle m'a vu avec la lampe. J'étais comme ça, regarde les gens, ouais, un peu, non? Ça la nuit. Je fais comme ça, du coup. Je cherchais comme ça en marchant. Et je cherchais comme ça avec mes cousins, non? Chacun cherchait au champ, on écartait comme ça. Que oui, la viande, on va faire comment? Et c'est comme ça que quand elle rentrait, elle nous a vus. Elle dit que vous faites quoi ici? On dit que le chien a volé la viande. Elle dit que... Ma tante, on l'appelle Margaret Thatcher. Elle dit que vous n'entrez pas chez moi sans ma viande. Elle dit que si vous ne trouvez... Elle ne parle pas beaucoup. Elle est passée seulement comme ça. Elle dit que vous cherchez quoi? Le chien a volé la viande. Elle dit que si vous ne trouvez pas, vous n'entrez pas. Donc, je ne veux... Elle a dit que je ne veux rien entendre. Comment on va donner le bouillon à Tam-Tam Michael les dimanches? Elle a dit que je ne veux... Le chien a volé. Comme merde. Quand le chien a fait quoi? Le chien a volé. Elle dit que ne... Cherchez ma viande, je vous attends, je dois aller vendre mon bouillon. C'est comme ça qu'on allait sonner chez les barils, les maisons qui ont les chiens, on toxement. Bon, parce qu'on voulait que, même s'il y a le reste, on récupère. On est arrivé dans leur baril, on a sonné chez eux. Bonsoir papa. J'avais la lampe. Et mes autres cousins étaient alignés derrière moi comme les Daltons. J'étais devant. Bonjour. Bonsoir papa. Vous cherchez quoi chez moi? Si. Ton père, moi, faut pas. Vous cherchez quoi chez moi? Papa. Le père. Le chien qui s'est volé la viande. Il dit que quoi? Mes chiens ne volent pas. Entrez chercher. Si vous entrez alors chercher. Papa, pardon, vous laissez pas savoir si le chien est entré ici avec la viande. Parce que c'est chez nous que le chien a volé la viande là. Il a dit que c'est comme ça que vous êtes têtu. Pardon, allez partir là-bas. On dit que on va alors dire quoi à notre mère? Ouais, papa, pardon. Ouais, il dit que ce n'est pas que son chien. Le jour là, il a dit que ses chiens ne volent pas. Alors qu'on sait que les chiens en Afrique volent. Ici à Mengue, les chiens du pays mangent la sauce d'arachide propre. Les chiens d'ici, tu donnes le riz sauté à un chien ici, ils ne mangent pas. Non, 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 ils mangent le fromage, ils ont leur truc. Les chiens d'Afrique volent. Je dis que les chiens du pays volent quand tu ne t'attends pas. Tu es seulement étonné que merde, le chien a volé la viande. Quand j'étais là, le chien a... Quoi? Merde. Tu parles de quoi?
C'est quoi? Ah. Bref. Moi, faut pas parce que j'ai vu, hein, que j'ai pensé à ça. Mais quand tu rentres alors que... Oh. Parce que quand il n'y a pas la vie, vous restez seulement... Quand on rentre comme ça, non. On a tapé seulement les commentaires. Mettez... Il faut cotiser, non. Pendant qu'on tape les divers, ça ne bouge pas. Ah. Maman, pendant que... Après, quand on est rentré à la maison, on était dehors. Elle s'est mise de l'intérieur. Elle a dit que vous avez la même viande. On dit qu'on n'a pas trouvé du carbone. Vous allez dormir dehors. Ouais, mon frère. Non, c'est vrai que quand même moi, je t'ai tué parce que j'ai toujours les problèmes. Quand il part à la source, il dit qu'on a... Je reviens, on a volé le sang. Non, moi-même, vrai, tu sais, avec le temps, hein, moi, je comprends que non, moi, n'était pas facile parce que j'avais tous les problèmes. C'est un autre jour, c'est que j'étais à la source, on a volé le sol. On vole le seau parce que pour puiser l'eau, on aligne les seaux. Et il y a les gens à la source qui volent. Quand tu mets le seau, le temps d'aller chercher les cerises. Waouh, c'est-à-dire que quand tu poses le seau, non, puisqu'on aligne les seaux à la source, non. Quand j'ai posé le seau, au lieu qu'il reste à attendre le temps d'aller chercher les cerises et tout ça, je reviens. Oui, on a volé le seau. Est-ce que vous n'avez pas vu un seau bleu? Un seau bleu. Pardon, c'était mon seau. On te dit que quand tu rentres, tu as déjà duré à la source jusqu'à... Tu dures à la source comme ça parce que... En fait, quand tu rentres de la source, tellement tu as tapé même peut-être 2 heures à la source. Le problème, c'est que tu ne trouves pas, on a volé le seau. Tu vas maintenant rentrer, dis quoi? On a volé le seau. Tu étais où? J'étais allé chercher les cerises à la source. Parce qu'à côté de la source, il y a encore là où il y a les cerises. On va pas chercher les cerises. Donc, ce qui fait que quand tu restes à la source jusqu'à l'heure que tu rentres de la source, on te demande que où est l'eau? Tu rentres comme ça avec le seau, sans seau. Quand tu vas maintenant, tu es dehors, tu fais la malheur. C'est comment? Où est l'eau? Je dis que quand tu vas maintenant, puisqu'on t'attend avec l'eau, tu restes jusqu'à l'heure que tu arrives, non? Quand les oiseaux, tu arrives là comme ça. On dit que, hey, où est l'eau? On a volé l'eau. On a volé quoi? Le seau qu'on a acheté ici. On a volé le seau. Pardon, tu ne peux pas entrer ici. Tu ne peux pas entrer sans le seau là. Non, aujourd'hui, non. Non. Tu ne peux pas entrer sans le seau. Il y a les jours qui avaient dit que le seau est tombé dans le puits. Il y avait quelqu'un qui m'a appelé, j'ai attaché le seau, est tombé. Waouh, les enfants dérangent, franchement. Tu vois, quand tu vois tout ça, tu dis que non, quand même toi aussi. Pas de seau, pas d'eau. Elle dit que, ok, il n'y a pas l'eau, non. Donne-moi mon seau vide. Donne-moi mon seau vide. Donne-moi, tu n'as pas l'eau. Il n'y a pas d'eau. Donne-moi mon seau. Va chercher mon seau. Te voici, tu rentres encore. Reste encore à la source. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas quoi faire. Tu restes encore à la source. Non, vraiment. Les enfants, hein, c'est quelque chose. Un autre jour, je rentre. C'est comment? Mon sac, ton sac est où? On a volé mon livre. On a volé. J'étais à la nage, je glisse. Comme je voulais traverser l'eau. Parce qu'à la nage, je glisse. On nage là-bas. La nage glisse. J'étais à la nage, je glisse.
J'ai posé mon sac pour aller me laver dans l'eau. C'est comme ça qu'on a volé mon sac. Oh là là. Cotiser, non. Voilà, quand moi la panthère dit que cotiser, c'est comment vous ne cotisez pas? Ouais. Depuis la personne n'a plus cotisé. On va vous voir aussi. Vous allez vous souiller. Ah. Oh oh. On attend. Donc je parle comme ça. Alors je ne tape plus avec les divers. On est là pour taper les divers, nous. Il dit que... Il y avait le jour que... Quand je fais, je rends que... Ok. Toi-même dis ta sentence. Toi-même. On ne veut pas savoir si on va... Toi-même dis ce que tu mérites. Toi-même dis-nous ce que tu mérites aujourd'hui. Passons, hein? Vous regardez le show, vous ne cotisez pas. Non, le problème c'est que vous regardez le show. On est en train de taper le divers. Toi-même, tu étais très têtu. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je reconnais que vraiment, des fois, je prends, je lave les chaussures, je sèche. Vous savez qu'il y a les bandits. Il y a les voleurs. Le jour de Noël, je n'ai pas la chaussure. Pourquoi? Parce que j'ai lavé ma chaussure, j'ai essuyé. Bah, les bandits, les bandits au pays, non. Les bandits n'ont pas pitié. Hein. Parfois, il y a le verset que ce n'est pas la chaussure. C'est comment? C'est que j'ai lavé ma chaussure. J'ai séché, on a volé. Les bandits ont volé la chaussure que j'ai essuyée. J'ai posé dehors. Le temps d'aller traîner, on a volé. Nina Beauty. Bonne année, Nina Beauty. Tu vas bien? Merci pour ma perruque. Il y a une personne qui a mis 30 €. Merci à toi. Je ne peux pas citer les noms. Bon, merci Gisèle. Je dis le prénom, non. Merci à toi Gisèle. Et tout. Donc, bref. Voilà un peu. Donc, je vous disais que... Donc, du coup... voilà comment il devait être le père des abeilles. Il devait être. Mais... Aujourd'hui, il est votre... Aujourd'hui, il est votre tonton. Et madame est votre tata. Et on les remercie beaucoup. Hello, tu es du côté de Manchester. Jean-Bruno Tagne a fait quoi? Et tu appelles les personnalités comme ça ici comme moi. Ah! Pardon, ne fais pas, on vient nous porter plainte. Donc, je vous disais que les cœurs, on passe l'étape là. On vient maintenant à l'étape. Ta perruque est très jolie, mais c'est chez Nina Beauty en Allemagne. J'ai posté son numéro tout à l'heure. J'avais posté une vidéo. Cotisée. Alice Nana, c'est comment? Andy Gidja. Andy Gidja. Donc, je vous parlais de l'étape, alors, l'étape la plus importante, quand je suis rentrée à Douala. Tu appelles même Samuel ici. Les gens ont perdu le match que quelqu'un est là. Ah, tu les bipes ici comme ça, là, c'est comment, non? Ne vous pas dans l'étape la plus importante. Comme je vous disais là, que il y a toujours une source de motivation, quelque chose, quelqu'un vient de faire Orange Money depuis le pays. Il y a toujours une source de motivation, quelque chose qui vous motive à venir en Europe. Quand quelqu'un n'est pas venu en Europe pour faire les études, ça veut dire que tu es venu en aventure ou bien en mariage. Voilà les trois choses qui amènent à l'Europe. L'école, aventure, mariage. Moi, je suis venu en aventure. Et quand on vient en Europe, il faut savoir la source, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce que tu veux. C'est pour ça que je veux dire que je ne suis pas venu en Europe pour me chamailler avec les gens. Ma Fauchou ne donne pas les noms. D'accord. Je ne suis pas venu me chamailler. Alors, je vous dis donc que quand j'ai eu l'esprit de venir en bain, parce que dans tout ce que je vous raconte là, je n'étais jamais allé à l'aéroport. Pour aller à l'aéroport, il faut aller accompagner quelqu'un ou bien aller recevoir une personne qui vient de main. Bon, qu'est-ce que tu vas aller chercher à l'aéroport si tu n'as personne à aller accompagner en Europe? Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'aéroport. Parce qu'ils n'ont personne pour aller accompagner, ils n'ont personne pour aller chercher.
comme je vous disais, j'étais parti chercher le travail à la Camraï, là-bas à Bessengue. Quand je suis arrivé à Bessengue, quand tu es bien, tu ne peux pas perdre. Quand je suis donc arrivé à Bessengue pour chercher le travail, on m'a fait le test pour travailler. Premier jour, deuxième jour, j'ai fait que 2 jours. Et la femme du patron était Guambeng, en vacances. Elle est calée. Donc quand elle est allée chercher le travail, j'avais fait le test 2 jours, non, et tout. J'avais commencé à travailler là-bas. Entre-temps, pendant qu'elle travaillait là-bas, la femme du patron est partie en vacances. Elle est calée en Suisse. Elle est calée là-bas. Et le patron maintenant me disait que est-ce que je peux venir garder ses enfants là-bas à Ndobon. Qu'elle peut venir garder ses enfants, quoi. Pour faire babysitter, que je dois venir chez lui garder ses enfants. Et puis quand je suis partie donc garder ses enfants, comme il n'avait pas de femme et tout, donc je le respectais toujours, monsieur, je venais et tout. Il voyait tellement comment je gardais bien ses enfants. Après, j'ai eu une relation avec lui. Et c'est lui qui m'a fait venir en Europe. Il ne m'a pas fait venir en Europe parce que il voulait se débarrasser de moi. En fait, vous savez que je me disais que le type, s'il est déjà âgé, bon, c'est vrai qu'il me donne le dépannage, il m'a donné une voiture, j'ai tout ça, mais, gars. Et après, j'ai connu la femme de son petit frère qui vivait en Beng. Comme je vous disais toujours là, il y a toujours quelque chose qui te pousse à Gombe. La femme du petit frère du monsieur, elle vivait en Beng, en Allemagne. Et il venait beaucoup au Cameroun. Un jour, quand elle partait, elle m'a dit que, tu sais quoi, au lieu de rester ici, viens en Beng. Dis que tu veux go en Beng. Quand j'ai dit au monsieur là que, est-ce que je peux partir en Beng, c'était, tu sais comment les anciens Benguis disent, what is Beng? Écoute, l'Europe, c'est pas le paradis, hein. Oh là là, c'est pas ce que tu crois, hein. J'ai dit non, s'il te plaît, il faut m'aider, je veux partir. Et puis il a dit, t'es sûr que tu veux partir? Je dis oui, je veux partir en Europe. Il dit, mais tu vas aller chez qui là-bas? Tu connais quelqu'un? J'ai dit non, je connais personne. Il dit, mais on va pas en Europe quand on ne connaît personne, tu vas aller rester chez qui? Après, il me dit, écoute, attends, je vais demander à ma petite soeur. Parce que ses soeurs vivaient en Europe et tout. Et c'est comme ça que sa petite soeur avait dit, ok, elle va tchar mon acte de naissance pour me marquer qu'elle soit son mouna. Donc, j'ai donc dit mon acte de naissance à sa soeur. Dans tout ça, n'était jamais go à l'aéroport. Et tout ça avait dans l'esprit de Mbeng en moi. J'avais dans l'esprit de Mbeng en moi. Donc, il a dit, non, il n'y a pas de problème. Tu veux partir, si tu as choisi de partir, il n'y a pas de problème. Parce qu'il gagnait les marchés, tout ça là et tout. Et moi, j'étais à l'aise, quoi. Mais quand il partait encore au sous-quartier là-bas, là, même quand il garait la voiture, il descendait, ouais, tout la mer dans les conditions là, mon frère. Il disait que... Et la fille là m'avait dit que Mbeng, alors c'est le paradis, jusqu'à ce n'est pas bon. C'est comme ça qu'elle m'a donc mis l'esprit de Mbeng en tête qu'il faut go Mbeng. Il a dit, ok, on va alors faire comment et tout. Un jour, quand ma belle-sœur, la petite sœur de mon mari, de mon ex, est donc venue au pays. Quand il était venu, elle avait accepté de tchar mon acte de naissance, même ma cam. C'est comme ça elle est donc venue au pays. Quand je suis allée l'accompagner et tout. C'était ma première fois d'aller à l'aéroport. Quand je suis allée l'accompagner. Mince. Quand je suis arrivée à l'aéroport, l'accompagner. J'ai vu les gens qui voyageaient. J'ai dit que merde. J'ai demandé que... C'est là pas aussi. On dit que tous ceux qui traversent la barrière comme ça sont en train d'aller en Europe. Merde. Je ne fais que voir les gens là, ou les gens qui travaillent. Je dis que merde, c'est là pas. Tu vois les filles qui sont en train de partir. Je dis que merde, c'est là pas aussi. On dit que pas. Tous ceux qui sont de l'autre côté, tous ceux qui traversent comme ça, c'est ceux qui partent en Europe. J'ai dit que merde. Je suis rentrée. Dans ma tête, l'esprit de Mbeng est resté Keveko. Et entre-temps, ma BS là, qui m'avait marqué, qui avait tchar mon acte de naissance là,
Elle après m'a dit d'être patient, mon frère. Quand l'esprit de même te prend, tu n'es même pas patiente. Tu ne veux même pas attendre encore même 2 ans sur place, quoi. C'est comme ça que ma belle-sœur là qui va en Allemagne, qui venait aussi tout le temps, m'a dit que oh, elle a le réseau et tout et tout. Elle a dit que non, elle a le réseau, il faut venir et tout et tout. Elle m'a d'abord dit que tu m'envoies, c'est 200 000 pour que je lui envoie 200 000 pour faire l'hébergement. J'ai envoyé. Après, elle m'a encore dit, c'est quoi là-haut. Après, elle m'a dit, oui, il faut que tu te m'arrêtes. Fais un way que tu te m'arrêtes et tout. J'ai envoyé 100 € pour maman Anna. Ah, merci. Mimi Love Sangoma. On va calculer tout à l'heure. Hein. Mimi Love Sangoma. On va calculer le tout. Hein. Sangoma, merci Mimi Love. J'attends Periloé. C'est comment, non? On tape nos divers. Ce n'est pas mieux de taper nos divers que de s'asseoir insulter les gens. Chacun a les histoires à raconter de sa vie. Hein. On n'a pas besoin de... Orange Money, regarde s'il te plaît. Oui, je vais regarder tout. Je vais regarder parce que le téléphone... J'ai envoyé 130 €. Merci à Kamayon. Après, on va calculer tout. Hein. À Kamayon, merci ma fille Chou, 130 €. Merci chérie. Pardon, laissez les noms des gens. Pardon, ne faites pas, on commence à m'insulter. J'ai la vie qui a pesé, mes nuits sont apaisées. Je ne veux plus quand on prononce trop mon nom en mal. Les gens qui parlent de moi, là, ça ne veut plus attirer la malchance autour de moi. Pardon. Avec... Ma faute, tu ne comptes même pas. Laisse à la fin. Ah oui, je laisse à la fin, n'est-ce pas? Ok, à la fin, on va compter, c'est mieux. Quelqu'un vient d'envoyer. Donc, on ne compte plus, non? Parce que quand je compte comme ça fait que certains se disent, oh, il y a beaucoup. Non, on compte à la fin. Ok, quelqu'un a... Ok, 50. Merci à la personne qui vient de mettre 50. Merci. Donc, on a les histoires à raconter. Donc, comme je vous disais, les gens, pardon, excusez-moi, il est quelle heure? Il n'est que 21 h. On a le temps. On peut faire quoi? Demain, c'est lundi, c'est vrai, mais tapons le divin, non? Mettez les cœurs, les gars. Mettez les cœurs, partagez. La page est restreinte. Mettez les cœurs, partagez. Pourquoi tu dois compter? Non, après on compte, non? N'est-ce pas sur le Djangui? Après on compte, non? Je vous disais donc, quand tu as l'esprit de voyager, cette copine-là, c'est elle qui m'a dit que... Je lui ai dit qu'il y a ma belle-sœur qui a pris mon acte de naissance. Elle va me marquer, mais je resterai directement fraîche étant au co. Mais elle a passé. Elle me dit que non. Viens, si tu trouves le réseau. C'est comme ça que j'ai donc eu le réseau. C'était pas le réseau même. Donc c'est mon frère, non. Un de mes cousins. C'était que si tu as 2 bas, tu travailles avec billet d'avion, tout. Le réseau là. Et l'engagé lui avait dit qu'il y a un réseau et tout. Comme c'est mon frère, il m'a dit que 2 bas. Donc 2 bas avec billet d'avion, tout. C'était à l'époque, non. Elle m'a dit que oui, c'est bon, je viens te chercher à l'aéroport, puisque je goyais en Allemagne. Elle m'a dit que non, viens, non, je t'attends. Je t'attends. Maman. C'est comme ça que quand j'ai eu le réseau là, on m'a seulement dit que c'est que, sans visage. Non, c'était, comment on appelle ça, le prêt à go. C'était le way de quelqu'un, le way de quelqu'un que même 100 personnes jouent mal, on tient seulement la picture. On tient seulement la picture. C'était facile avant pour Kembe. Donc, tu vois, seulement si on te pose des questions, genre, je sais pas, moi je suis venu seulement Taxa Waka. le PAP. C'était le PAP.
C'était le réseau, c'était le PAP. Tu vois, non? Le genre qu'on te réveille, le PAP, tu ne sais pas quand tu go. On t'appelle seulement que dans le PAP, tu ne cherches pas à trop faire les courses du marché, tout ça. Mais le PAP, là, il a dit que tu go vendredi à telle heure. Et j'ai Aslanga ma copine là qui me dit que viens là. Je lui ai dit que tu veux quoi? Elle m'a dit que garde-moi les cacahuètes pour les enfants. Achète ceci. J'ai même fait les courses et tout et tout. Et je suis partie voir ma mère. Je lui ai donné rendez-vous. Je suis partie voir ma mère le jour là. Tu sais que le PAP, tu ne dis pas au revoir. Le PAP, tu ne dois dire à personne. Tu dois garder, c'est le secret de ta vie. Parce que le PAP, si tu telles que bye bye, on te voit encore entrer à la maison. Parce que le PAP, tu peux arriver à l'aéroport, les niais te disent que non, demain, tu bacs encore, non. Donc le PAP, tu ne telles pas. Le PAP, tu ne dis pas. Le jour là, mon grand frère, la mère de Florian, nous connaissons ma nièce Florian, elle n'était pas encore née. Non, elle est née, ça faisait 2 jours qu'elle était née. J'ai donc dit à ma mère que, comme la femme de mon grand frère a accouché, il faut qu'on se voie là-bas. Qu'elle veut faire le couscous pour aller voir l'enfant et tout et tout. J'ai fait donc le couscous, tout ça. J'ai fait la nourriture, je suis allée là-bas. J'ai acheté à boire, tout ça là. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit que je voyageais. Mais j'ai appelé la femme de mon grand frère à côté parce que même quand on dit que ne dis pas, hein, il y a toujours une personne qu'il faut que tu telles parce que ça te gratte. J'ai dit, c'était la dernière fois qu'elle a vu ma mère. Je la voyais la regarder comme ça. Je rêvais d'un benké, la femme-ci. C'est mon bengwaka. Même si on veut, on me jette n'importe où il y a la neige. Je m'en fous. C'est moi et un beng. Et tout. Il faut cotiser. J'ai dit, on a m'appelé, j'ai dit au revoir. Mais j'ai appelé ma femme de mon grand frère à côté. Je lui ai dit que si tu ne me vois plus, sache que je suis partie en Europe. Elle dit que quoi? Tu vas partir en Europe comment? Parce qu'un jour, j'avais dit à ma mère de dire dans sa famille que comme ils passent leur temps à cotiser pour envoyer les gens en bain. Parce que chaque fois, tu la vois toujours en train de partir au village la nuit. Que oui, il y a l'enfant de terre qui voyage en Europe, on va cotiser et tout et tout. Ça, dans les familles, c'était comme ça avant. Quand un enfant a le bac, on cotise. J'avais aussi dit un jour à ma mère que, pardon, dis un peu dans ta famille. Quand tu arrives là-bas, pardon, lève la main, tu poses mon problème, que pardon. Que tes frères disent à leurs enfants, ils sont dans le qu'ils m'aident aussi à venir. Donc, pose mon problème là-bas. Si on peut aussi m'aider, je voyage. Ma mère est partie à la réunion, elle a levé la main. Maman, je l'ai envoyée au show. Elle allait à la réunion familiale. Elle a levé la main que oui. Vraiment, ma fille, je voulais qu'on voit le cadre. Je voulais qu'on voit le cas de ma fille. Vos enfants qui sont déjà en Europe. Ma fille m'a chargé de vous dire que pardon. Aidez-la à voyager comme ça, elle arrive là-bas, elle peut les aider. Ouais, les familles en Afrique. Ma mère dit qu'on lui a dit que quoi? Elle va aller où? Donc tous ceux qui ont fait l'école dans la famille n'ont pas encore voyagé. Une personne qui n'a même pas été à l'école dit que quoi? Il faut lui dire on lui dit que c'est laquelle de tes enfants qui veut voyager? Elle dit que moi, sa fille, elle dit que j'ai dit que pardon, j'arrive là-bas, je vais les aider, je vais travailler pour eux.
Elle dit qu'on lui a dit clair et net que dans la famille, ceux qui sont là à l'école n'ont pas encore fini de gomber. Une personne qui n'a même pas, qui n'est même pas allée loin, dit qu'elle va aller où? Va lui dire que c'est pour aller faire la bordelerie. Elle m'a dit cash que oui, elle veut là-bas, elle va aller faire quoi là-bas? Elle veut, donc elle va aller en Nero, elle cherche à aller en Nero. Donc quand sa famille, c'est elle qui m'a dit, quand sa famille m'a donc répondu que oui, que tous ceux qui sont dans la famille, qui sont là à l'école, vont d'abord tous partir en Bénin avant que, si un jour, que là maintenant, que je ne dois oublier, qu'elle enlève ça dans sa tête, que les enfants de la famille vont qu'à l'école. Et quand ils ont le bac, ils vont en Europe. Que va le processus de la famille? En dehors de ça, on ne connaît pas une autre façon d'aller en Europe. Donc, va lui dire ça là-bas. Quand elle m'a dit que oui, j'ai demandé la main, ma famille a dit que dans cette famille, pour aller en Europe, il faut aller à l'école. Et que tous les enfants de la famille qui sont partis à l'école ne sont pas encore à Mbeng. Toi, tu cherches à voyager, que tu vas traverser comment? J'ai dit que ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit à maman que ok, j'ai compris. J'ai demandé seulement aussi comme ça pour voir, non? Comme dans votre famille là. Ah, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Donc quand ils trouvaient mon PAP, j'ai dit qu'ils vont me sentir. Quand ils trouvaient mon PAP, j'ai dit que puisque j'avais le financeur, pour avoir 2 bâtons, c'est facilement. Ah! Quand j'ai trouvé mon PAP, que je venais dire au revoir, là, le genre de au revoir, tu peux pas parler. Tu peux te dire, elle appelle sa famille. Vous pensez que les mamans là, elles font trop confiance à leur famille. Je ne pouvais pas lui dire le PAP que go. Parce que lui dit, elle va directement appeler son frère. C'est comme ça qu'ils sont. Directement dit que oui, je voulais te parler, mais pardon, ne me vends pas. Elle dit qu'elle part en Europe, qu'elle voyage demain. Je ne voulais pas les choses là. Donc, j'ai confié seulement pour dire que, ok. Donc, elle suis go. J'avais aussi une de mes quotas là. Mais je ne peux pas dire mon PAP. En fait, quand j'ai trouvé mon PAP, je l'ai aussi fait signe que je dis que go. Donc, quand mon PAP à Waka, le même way PAP là, c'est toujours le même PAP. Quel est donc, beaucoup de gens sont du avec le même PAP. C'est le PAP, c'est le bouche-oreille, non? Qu'il y a un way. Celle-là qui m'avait donc dit que viens là. Que viens en Mbeng, tout ça. Mais, j'arrive à Charles de Gaulle. C'est que le vol arrive le matin. Alors c'est 7 heures. On descend du vol. Parce qu'il fallait que... C'est que le PAP là était un PAP que la personne a l'habitude de gomber. Donc il ne faut pas qu'elle me renseigne trop comme c'est ne non pas. C'est un PAP qui go souvent beng beaucoup, non. Donc quand tu as un genre de PAP là, tu vas te comporter comme une grande voyageuse. Une voyageuse ne se renseigne pas trop. Tu se connais déjà la... Quand je suis sortie seulement, comme elle devait dire le PAP là, un gars qui était venu de Lille. Vraiment. Les gens sont mauvais en Europe. Ah, je sors, vous savez qu'avant, il n'y avait pas WhatsApp ou bien le téléphone. C'était les cabines. On va là, quand on commence à payer, on ne décroche pas. Quelqu'un vient de faire Orange Money aussi, encore. Elle n'a jamais décroché le téléphone. Une personne, viens en bain. Elle n'a pas décroché. On est resté de 7 heures jusqu'à 16 heures en hiver. C'est derrière la nuit. La personne qui aime tech le PAP. J'ai dit que merde. Je suis arrivé en bain. C'est comme ça, je vais faire comment? Elle n'est pas venue me chercher. Donc, est-ce qu'elle devait me décourager que je batte mon frère? Je suis à Paris, à l'aéroport de Gaulle, batte quoi? Hey, j'ai dit qu'elle veut fronter mon frère. Je suis qu'aime pourquoi? Je t'aime d'abord pour diminuer la souffrance. Ma faute. Rosa Rose, merci beaucoup. Bertrand Saumon Bunga, Bertrand Saumon Chic, tu ne participes jamais. Tu ne participes jamais, pourquoi? Alors que ici, là, nous, on te fabrique. Et notre fabrication, on te fabrique, tu cales. Tu es star. C'est-à-dire que, quand ici, à la PDG TV, on donne la star mania.
Il faut faire quelque chose. Tu ne peux pas seulement rester, tu viens commenter, on te soulève, mais tu ne donnes jamais rien. Si c'est pas, j'arrive, ok, merci, à tout de suite. Alors, Bertrand Somon Chic va cotiser. Dès que tu mets, tu me dis, tu commentes. On va montrer aux abeilles que les gens qui veulent souvent t'insulter là, que tu n'es pas n'importe qui, Bertrand Somon. Tu es un gars. Il est en train d'envoyer, tu es un conteneur de gars. Bertrand Somon Chic travaille. Il se lève tous les jours, il va travailler, il va work. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez-le dans sa voiture, il fait ses lives, il crée son contenu, mais il travaille. Vous le voyez avec son badge, il va au travail. C'est de ça qu'il s'agit. Besoin d'un PAP du Camer. Non, ça ne passe plus. Le PAP, c'est bolé depuis. C'est fini ça. Les choses, si quelqu'un te dit que le PAP, c'est qu'on te ment. Ça ne marche pas. Tu vas seulement prendre la direction de Ngando Piquet. Tu vas seulement pas prendre le beau à la route, non. Mais on ne voit même plus. Il y a votre tonton là. Guizot. Il est même où depuis? Guizot de Paris. Guizot 150. Lui, il est pâtissier. Dans les cœurs chauds. Comme je vous disais, moi, faut pas, on me connaît hein, depuis que je suis arrivée à Lille. Donc, ce sont... On n'a pas boxe, le polo. Non, je disais que les Camerounais sont gentils. Vraiment, parce que je me souviens quand je suis arrivée en Europe, et comme on ne venait pas me chercher à l'aéroport, nous sommes jusqu'à 16 h, il y avait un Camerounais qui faisait les colis à l'aéroport. C'est lui qui nous a hébergés chez lui une nuit. Il a dit, je ne peux pas vous laisser là, comme ça on va vous rapatrier. Ma femme a voyagé, vous pouvez venir dormir chez moi. Et une chance que je suis tombée sur une fille qui avait un grand cœur. La personne qui devait faire le PAP. La personne qui devait prendre le PAP. Donc, c'était une fille de Tchang. Une fille de chez nous, de la Ménois. Quand elle est venue, elle a trouvé qu'elle était sa soeur du village. Elle a dit que je ne peux pas te laisser ici. Il faut qu'elle trouve une solution. Même si elle était venue, son rôle était seulement de faire le PAP et renvoyer encore pour que d'autres personnes viennent. Mais elle a dit que tu es en train d'aller en Allemagne. Mais je ne peux pas te laisser ici, je rentre à Lille. Moi, je vis dans une autre ville qui s'appelle Lille. Si je te laisse ici, je ne sais pas si tu vas arriver par la personne. Tant qu'elle ne te confie pas dans les mains de quelqu'un, elle ne peut pas t'abandonner. Et le matin, le Camerounais, là, il sortait pour aller au travail. Il nous a réveillé que, pardon, il part au travail. Il faut que nous, on se lève, on sort de chez lui parce qu'il s'en va travailler. Il faut qu'on trouve une solution. C'est comme ça qu'on m'a amené à Lille. Et que je m'appelle Flore de Lille aujourd'hui. Sinon, je partais en Allemagne. Je devais être avec les virus, Lydia. Je devais être avec Nina Beauty. Je devais parler de Dutch. Guten Tag, Guten Morgen. Les gens vendent le rêve ici en Europe, grave. C'est pour ça que quand les réseaux sociaux sont arrivés, je suis venue vous dire la vérité qu'il y a beaucoup qui sont des vendeuses de rêves. Ne croyez pas aux gens qui sont cachés derrière les réseaux. Parce qu'à l'époque où nous sommes arrivés, il n'y avait pas les réseaux. Quand les réseaux sont arrivés, je suis donc venue pour vous montrer, pour vous dire que les gens vendent le rêve. Parce qu'une vendeuse du rêve m'a vendu le rêve de Mbeng. Je suis venue, elle n'est pas venue me chercher. Je suis donc partie à Lille. Mon histoire, c'est une histoire que je peux la raconter même 10 fois, même 100 fois. Il n'y a pas de problème, on va raconter puisqu'on est là pour faire une collecte. Je vous attends, hein, personne ne manifeste là. Mais PayPal là, ça ne bouge pas. Hein. C'est bizarre, c'est comment c'est que janvier c'est chaud, mais quand même. Allô? Oui. Directement là-bas, non. Mais je ne dis pas dehors parce que je dois conduire. Dès que je finis, la rumba commence à quelle heure?
Je l'ai eu, il m'a eu. Il m'a eu là. Vous voulez aller où? Là maintenant. Non, je ne peux pas manger. Parce que ce château pense c'est pour manger. Je ne veux pas manger. On se retrouve directement à la rumba au New Ben. Hein? À tout, ouais. À tout à l'heure. Eh, vous savez pourquoi j'ai fui Paris? Pourquoi quand ma mère est arrivée, j'ai décidé de quitter Paris? Parce que ici à Paris, c'est toujours sorti, aller boire, faire la fête. Et c'est le conseil que donne aux gens qui viennent d'arriver que quand vous venez d'arriver, ne vivez pas des villes comme Paris. Tu n'auras jamais les papiers. Bertrand seulement, fais sur PayPal ou bien tu me fais Payly. Ne fais pas Western Union. C'est pour ça que quand je donne les conseils, ah ben c'est venu ton téléphone, désolé. C'est pour ça que je vous dis que hein, quand tu viens d'arriver, ben, si tu t'assois ici à Paris, ta vie sera seulement boire le vin, sortir. C'est comme ça que c'est. Non, je ne comprends pas. Ici en Bénin, tu manques où dormir, mais tu ne peux pas manquer quoi boire. Ah, Bertrand, ce mois a fait. Tu as fait sur quoi, Bertrand? Bertrand a fait... Attends, il a fait peut-être PayPal. Non, PayPal, non. Tu as fait sur quoi? Je n'ai pas vu. Dis-moi sur quoi tu as fait. Envoie-moi la capture d'écran. Il faut se battre. Quand vous venez d'arriver en Europe, sincèrement, quand tu veux ta vie correcte, tu ne peux pas. Surtout les gens qui viennent d'arriver. Les grandes villes, là, ça ne vous arrange pas. Il faut aller dans les petits coins, les petits villages, pour vraiment pouvoir vous concentrer et faire ce qui est bien pour vous et tout. Donc, je vous télé alors que je suis donc à Lille, là, avec eux. Puisque l'Anga n'est jamais venu, c'est comme ça que je suis venue. Parce qu'il faut avoir du courage. Je pouvais voir que, hey, mon objectif était quoi de venir? Pourquoi je suis venue? Parce que je veux donner une vie meilleure à ma mère. Donc, étant à la repos, regardez l'accueil. Je pouvais me décourager. Je dis que non. Moi, je rentre dans le prochain avion. Je ne peux pas rester moi chez mon père avec qui j'étais. Et puis, Christian de Monaco, il faut sauver la TKC. Mais quelque chose. Christian de Monaco, j'attends ton PayPal pour ta grand-mère. Oui. Donc, j'attends là que tu donnes quelque chose. Donc, du coup, alors, les cœurs, on parlait de Lille. Voilà, alors, je pars à Lille. Je pars à Lille dans l'espoir que la fille de l'Allemagne va m'appeler dans 2, 3, 4 jours. Elle ne m'a jamais rappelé, ça fait 24, c'est 23 ans, ou c'est 20 combien d'années que je suis là. Va travailler, Flore. Ce que je fais là, c'est le travail. Quand tu me dis va travailler, si mes fans me donnent, de quoi je me mêle? Si ça te fait mal, tu peux pas mettre la corde au cou, tu tombes dans l'eau du Vouri. Tu as compris? Va travailler. Parce que rester sur les réseaux sociaux, là, ce n'est pas le travail. Ouais, va travailler. Quand tu es là, tu me regardes comme ça, là, tu souris. Tu écoutes mes histoires, ce que j'ai traversé en Europe. Ça va te permettre d'aller conseiller peut-être ta soeur ou un ami qui veut venir en aventure. Ça ne se paye pas ça. Il faut me dire merci. Tu me regardes et puis tu me dis va travailler. Tu ne sais pas que les gens qui sont sur les réseaux sociaux là-bas, Orange Money, quelqu'un vient de faire Orange Money. Tu ne sais pas que aujourd'hui, blogueur, c'est une profession. Avec les fiches de paye dessus. Je viens t'envoyer la capture d'écran. Attends sur WhatsApp. Avant de partir au Cameroun, dis-moi où tu peux rencontrer pour que je donne les médicaments de qui. Je viens de te faire paix libre. Ah, ouh, Abéchou. Oui, pardon, donne-moi les médicaments, je partage les comprimés, tout ça, je vais partager aux gens là-bas. Et te dit, pardon, il faut que je récupère. Donne-moi les comprimés, les trucs antidouleurs, anti-inflammatoires, je vais distribuer aux gens là-bas, merci. Bertrand Saumon, je ne vois pas, hein.
Tu m'as envoyé la capture d'écran. Voici mon téléphone, non. Il n'y a rien. Tu connais mon numéro, on essaie de m'appeler, voir. Non, je n'ai rien vu, Bertrand. J'ai envoyé $100. Lovely m'a foi envoyé $100. Lovely m'a foi envoyé. Bertrand, sur mon, je n'ai rien vu. Bip-moi un peu. Je pense que je t'avais peut-être bloqué. Bip-moi. Lovely m'a foi envoyé $100 depuis les États-Unis. Merci, merci Lovely m'a foi. Merci mon cœur. Je te fais des gros bisous. Merci beaucoup. Donc, comme je vous disais, je m'appelle Fleur de Lille parce que Lille m'a tout apporté. Lille m'a apporté le bonheur. Si j'étais restée à Paris, je pense que ma vie ne serait pas... J'aurais pas eu mes papiers rapidement. Parce que Paris, Paris, c'est une ville qui endort. Vous savez, à Paris, on vit comme en Afrique. Tu as reçu paix libre, ma fauchou. Ma fauchou, tu as reçu mon paix libre. Si tu as envoyé ce que j'ai reçu, parce que mon téléphone avait lequel qui est à ma banque, c'est dans mon Samsung. Je vais regarder après. On a déjà combien? Tata Flore, on a déjà combien? On va faire ça tout à l'heure. Ok, appelle alors Bertrand. Attendez, Bertrand Saumon, il y a une star là. Il y a une star des réseaux qui va appeler Bertrand Saumon. Appelle. Tu as mon numéro de téléphone. Donc, on tape notre divers. C'est mieux que tape le diable que d'aller boire le vin, non. Ce n'est pas mieux. Longueur sans large, ce n'est pas mieux qu'il reste devant vous là. FP Magina, c'est pas mieux qu'on reste là, on tape notre divers. Si je bois, que de sortir encore, aller boire alors qu'il était là dehors hier. On m'a vendu dans la cheveux là. Débloque-moi. Oui, c'est vrai que tu avais bloqué. Qu'est-ce que j'avais mis? Non, j'avais bloqué Bertrand Saumon, c'est vrai. Ok, quelqu'un a envoyé 100, oui. Mimi Love, merci. Elle a envoyé au Cameroun. Elle a envoyé $100 au Cameroun.